Europe 1. Le secrétariat du Père Noël a ouvert hier. Les courriers arrivent dès aujourd'hui. Votre invité inattendu, Mathieu, a occupé un job de rêve. Il a été le secrétaire du personnel du Père Noël, Jean-Pierre Guénaud. Secrétaire du Père Noël pendant 7 ans. On va voir si c'est un job de rêve. Bonjour Jean-Pierre Guénaud. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Un peu de magie, un peu de rêve aussi. Alors que je suis sûr que certains d'entre vous ont commencé à sortir les cartons avec les décorations. Ça y est, on va rentrer tranquillement. Rien pressé. C'est dans 48 jours. Noël. Vous avez été secrétaire du Père Noël. Secrétaire du Père Noël, c'est quoi ? C'est justement recevoir ces courriers. 60 personnes mobilisées, des courriers d'enfants surtout. Oui, des courriers d'enfants, des courriers d'adultes, tout ça existe depuis 1962. Un certain ministre des PTT a trouvé épouvantable le fait que des milliers de lettres partent dans les nuages. Il a demandé à sa sœur d'être le premier secrétaire du Père Noël, et sa sœur, c'était tout simplement Françoise Dolto. Elle a été le premier auteur des réponses du Père Noël aux enfants. Pédiatre, psychanalyste, Françoise Dolto, on la présente pas forcément. La bienveillance, justement, toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'éducation, ça peut faire réfléchir. D'abord, très simplement, on peut écrire juste Père Noël sur l'enveloppe, ça suffit, on écrit ce qu'on veut. Oui, en général, ça arrive, mais ça ce qu'il faut surtout pas oublier de faire, c'est d'indiquer son adresse, l'adresse de l'expéditeur. Car si l'enfant ne met pas son adresse, le Père Noël ne peut pas lui répondre. Exactement, et le Père Noël répond. Le Père Noël répond. En tout cas, il faut le écrire avant le 17 décembre, parce qu'il est déjà débordé alors que le secrétariat a ouvert hier. Il y a déjà 80 000 lettres qui sont arrivées. On en attend à peu près 1,3 million au minimum, parmi lesquels environ 90 000 mails, ce qui veut dire que le courrier papier a un bel avenir devant lui, c'est quand même magnifique. Il y a le numérique maintenant, je sais que j'en ai pas parlé, il y a un côté quand même beaucoup plus charmant, avoir une lettre manuscrite d'enfant, évidemment mal écrite, avec une adresse peut-être imagée. À part Père Noël, ils écrivent quoi d'ailleurs sur l'enveloppe elle-même ? Oh, c'est très poétique, hein. Ça peut être Père Noël, rue de l'Univers Magique, ça peut être 3 rue du Renne qui éternue. Les enfants ont énormément d'imagination, de poésie et surtout une infinie générosité. Hein, c'est merveilleux parce que la lettre au Père Noël, au départ, c'est pas un acte marchand. Ce premier acte de communication dans la vie d'un enfant, c'est un acte gratuit parce que tant qu'il ne sait pas que peut-être les parents donnent un coup de main au Père Noël, pour lui, ça tombe du ciel d'une certaine façon. C'est un côté magique. C'est un don. Et donc, ce premier acte de communication de lettres d'un enfant, c'est un don, c'est généreux. Et c'est tout le problème de la communication, d'ailleurs. Il y a l'idée de grandir aussi. J'ai découvert ça. Des parents se servent de ce secrétariat du Père Noël comme d'un rite de passage. Vous avez reçu des doudous, des tototes, des tétines. Oui, il y a même certains parents qui y vont un peu loin en disant à leurs enfants, petits garçons, petites filles, tu as grandi maintenant, il est peut-être temps de larguer ton doudou. Ça, c'est épouvantable. Les tétines, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y en a d'autres, il y a le choix, mais le doudou. Enfin, on n'envoie jamais son doudou, on le confie à personne, c'est pas possible. Vous en avez reçu, mais certains adultes, moi je connais des adultes qui ont encore le doudou. Hein. Oui, mais heureusement. On n'est pas obligé de grandir tout le temps. Un petit côté Peter Pan comme ça. Des enfants, parfois des classes entières dans un projet pédagogique. Et alors, j'ai découvert que des adultes vous écrivent. Oui, il y a des milliers d'adultes qui écrivent au Père Noël, en connaissance de cause, mais c'est un peu l'intercesseur, c'est une bouteille à la mer en fin de compte. C'est souvent pour des causes désespérées, pour des choses terribles. C'est très très beau. Et quand ils font cela, on peut dire que le Père Noël est un peu le confident des pauvres, le psychanalyste des esseulés. Je crois que c'est très important. C'est souvent des gens qui n'ont pas de religion, et le Père Noël est le dernier intercesseur. La lettre la plus tragique que j'ai pu voir, elle n'est pas vieille, elle date de 2011. C'est une vieille dame qui écrit au Père Noël, qui lui dit « Cher Père Noël, je t'écris pour te dire que cette année, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour mes petits-enfants, parce qu'avec 800 € par mois, je m'en sors pas. De toute façon, mes petits-enfants, je les vois pas, parce que mes enfants veulent pas que je les voie. » Et alors la dernière phrase est terrible, elle montre à quel point la solitude peut être dure à supporter. Heureusement, dit-elle, qu'il y a un peu de publicité dans sa boîte aux lettres, sinon j'aurais jamais le passage du facteur. Ça, c'est terrible et ça prouve que vraiment, pour les enfants comme pour les adultes, si le Père Noël n'existait pas, il faudrait le réinventer d'urgence. Je voudrais juste vous demander ce que vous avez pu répondre à cette dame. J'ai fait faire d'abord une lettre spéciale chaque année, depuis un certain nombre d'années. Il y a une réponse spécifique qui est faite pour les adultes. Elle ne peut pas infantiliser les adultes. Elle ne peut
que leur montrer une chose, c'est qu'on les écoute. Quand vous allez voir votre médecin, s'il vous écoute, il a déjà fait la moitié de son travail. Je crois que c'est la même chose avec le Père Noël, l'écoute. Et quand on voit les phénomènes auxquels on a assisté, celui des Gilets jaunes ou d'autres, on voit qu'il y a eu un déficit d'écoute. Bon, donc là, le Père Noël sert vraiment à quelque chose. Voilà comme on part d'une chose qui a l'air légère comme ça et comme on parle un petit peu de la société aussi finalement à 48 jours de Noël, à 48 jours des fêtes. Et je le sais bien, tout le monde le sait bien que pour les personnes isolées, les personnes un peu seules, c'est un moment particulier aussi, Noël. Jean-Pierre Guénaud, secrétariat du Père Noël, écrivain vous-même, cher Père Noël, un siècle de lettres au Père Noël aux éditions Télémac en 2012. Vous auriez pu faire répondeur du Père Noël aussi ou de la radio avec oui, et puis il faut la pas voix qui est la oublier, vôtre. outre les 60 lutins saisonniers qui répondent. Il y a 70 000 facteurs qui sont les messagers du Père Noël. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, vous avez raison, il faut les saluer. Écrivez au Père Noël avec vos enfants, c'est un projet que vous pouvez avoir ensemble aussi. Je voudrais juste, parce que vous avez un petit peu glissé autour de l'existence ou non, de la croyance ou non, je voudrais prévenir nos auditeurs, on est que début novembre, vous pouvez écouter Europe 1 en toute sécurité ici. Il n'est pas question de dire on y croit, on n'y croit pas. Il y a le Père Noël, il y a le Père Noël, il y a Noël dans 48 jours et il y a beaucoup de magie autour de tout ça. Merci Jean-Pierre Guénaud. Merci à vous. Merci.